ça part. Pendant ta journée de taf, bah il y a des moments où c'est très dur, t'es vraiment naze. Il y a des fois j'ai vraiment des gros coups de barre. Parce que bah tu vois c'est assez physique. Et en fait fin de journée, quand tu te changes et tu rentres, et là que tu faut rouler, enfin que tu dis il y a moyen de se mettre une session, bah en fait l'énergie elle revient quoi. Et là c'est autre chose. Limite c'est la journée qui commence en fait. De mon 18h-20h c'est là que ça commence. Et j'ai toujours aimé rouler à cette heure-ci parce que je sens que mon corps c'est là qu'il est le mieux. J'ai fait une grande pause il y a quelques années où j'étais 2 ans sans toucher à la moto. Parce que mentalement, je m'étais fait peur et ça suivait pas en fait. Il y avait trop de peur. Enfin, j'arrivais beaucoup plus avec la boule au ventre, c'était compliqué. En plus de ça, j'avais pas mon spot, donc c'était un peu compliqué de rouler et de dépendre des autres. Et à la suite de ça, ouais, j'ai réussi à avoir mon propre spot grâce à mon grand-père et mon père. On a beaucoup bossé sur le terrain, donc c'est cool. Et les copains aussi qui ont bien aidé. J'ai recommencé à zéro, hein, tu vois, avant je sautais du 23 mètres et vu que ça le faisait pas, j'ai repris mon temps, je voulais pas brûler les étapes. Du coup j'ai repris à petite distance, un 10 mètres, et puis petit à petit j'ai fait ma sauce. Et puis je suis revenu sur du 23 mètres, et aujourd'hui d'en arriver à ce stade-là, je l'aurais peut-être même pas imaginé, je t'avouerais, parce que ça fait tellement peur, mais quand t'es en l'air, t'as un truc que jamais je le revivrai, je pense. La sensation, elle est quand même assez folle. Donc voilà, faut vivre avec ça. Tu sais que ça peut mal se passer, faut faire en sorte que ça se passe au mieux, quoi. Faut rouler le plus possible pour prendre les bons automatismes. Faut pas tomber, faut éviter de tomber. Parce que bon, la chute là, c'est plus la même, quoi. C'est pas un arrêt c'est pas un arrêt d'une semaine ou enfin. Après, quand tu vas voir ton patron, la première fois ça va peut-être le faire, ça va peut-être passer. Deuxième fois, il va commencer à en avoir marre, et troisième fois. Je trouve que ça peut être la porte. J'adore rouler, je veux rouler au maximum, mais je veux aussi avoir ma vie
enfin quotidienne, normale, le boulot. En fait, mon équilibre est plus là-dessus, je trouve. D'être rendu sur la moto tous les jours, après, je me perdrais peut-être en fait, je pense. Puis je reste amateur, je suis comme tout le monde en fait. Enfin, Je sais plus quelle connerie il racontait, là, par des choses bien. Il raconte. J'en connais déjà. Ouais. 82, 63 à 82. 19 ans. Ah oui, 19 ans. Oui. Enfin, moi, la passion est venue. Papy, il a fait de la moto, mais c'était pas un champion du monde. Je crois bien que les premiers virages qu'il a pris en moto, il les a pas pris d'ailleurs. Moi, j'ai pas mal de souvenirs qui reviennent par rapport à tout ça. Déjà, je pense que par rapport à la passion, ça a été transmis de notre père, qui est lui-même pilote de motocross. Donc, je pense par mimétisme et puis par partage de passion. Par rapport au freestyle, par contre, c'était indépendamment de... Ah bah oui, puis de toute façon, même à l'époque, je pense pas qu'il avait la connaissance de cette pratique-là, parce que moi, ça m'était étranger déjà. Tu m'avais acheté un moto verte, et dans le moto verte, il y avait la cassette de Edgar Terras. Oui. Et en fait, j'en suis quasiment persuadé que c'est parti de cette cassette-là, parce que je voyais ça, j'avais regardé direct sur la télé, Je m'en rappelle encore. et j'ai toujours la cassette. Mais ce qui est intéressant là dans ta passion, c'est qu'il y a comme un paradoxe, parce que parfois, dans ton tempérament ou dans la vie au quotidien, il y a des hésitations un peu sur des choses qui, pour n'importe qui, c'est un peu bateau, tu vas être un peu plus en retrait. Alors que taper les figures que tu fais, finalement, c'est même presque paradoxal. C'est bizarre, hein, parce que j'ai un manque de confiance en moi total. Sur des choses plus bénignes, on va dire. Ouais, carrément, sur des choses qui sont totalement... De la vie courante. De la vie courante. Je sais que je bute sur pas mal de points, enfin pour moi, que c'est pas facile, alors que pour d'autres, pour la plupart des gens, je pense que c'est plutôt... ça se passe plutôt bien. Ouais, et à côté de ça, je vais aller faire des sauts, lâcher la moto en l'air et tout. Et alors que ces gens-là me disent, mais attends, pourquoi tu... je sais pas, Mais pourquoi tu fais ça ? Je veux maîtriser ça. C'est peut-être toi qui t'engages dans ça pour contrecarrer. Je pense qu'il y a ça aussi. Le manque pour lequel tu es conscient que. Je sais pas, c'est peut-être une façon de renverser la vapeur. Je sais pas. Et maman, je crois que c'est. Et moi, c'est vrai que je suis fière de ce que tu fais, parce que c'est vrai que c'est une chose que faut le faire. Hein. C'est pas donné à tout le monde de le. Mais bon, en tant que mère, je suis je sais que tu as roulé, je suis pas sereine, j'ai pas ma tête à ce que je fais. J'ai tout le temps, je pense tout le temps à toi. Je me dis bon là il est à rouler, j'espère que ça va bien se passer. Et puis quand tu envoies un petit message, bon ça y est, ça s'est bien passé. C'est un peu égoïste de ma part, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que tu donnes de la crainte à ta famille. C'est vrai, franchement. Simon, les parents ont de la crainte pour leurs enfants, Je suis d'accord, mais là, j'en rajoute. Tu vois ce que je veux dire. Là, c'est l'arbre qui me dit tout en fait. Si tu peux rouler ou pas rouler. Donc quand tu arrives au spot dans le chemin et que c'est la première chose que tu regardes et qui bouge. Celui qui m'a vraiment lancé dans le freestyle, c'est Corentin, parce que moi j'avais pas de terrain à l'époque, tu vois. À Saint-Julien-de-Conseil, gros. Donc c'est lui qui m'a lancé dans le bordel. Et heureusement qu'il était là, parce que sans lui, tu vois, ça se trouve j'aurais jamais fait de freestyle. Et puis après, actuellement je roule pas mal avec Julien, enfin même tout le temps, tu vois. Et avec Julien, j'ai eu une grosse évolution. À chaque fois que je vais rouler, j'ai plus l'envie de rouler en fait.
si tu fais ça tous les jours, est-ce que j'aurai toujours la même envie, tu vois? Est-ce que j'aurai toujours tous les matins me lever, toujours la même envie de rouler? Est-ce que après ça serait plus une habitude et je pourrais m'en lasser en fait. Donc non, je préfère rester comme ça et puis la moto fait partie de ma vie, mais il n'y a pas que ça dans la vie en fait. Il y a les choses de la vie et puis voilà, moi je fais ça par amour. Donc je sais pas jusqu'où ça ira, mais voilà, si demain j'arrête, j'aurai d'autres choses aussi à côté. Et je repartirai pas sans rien.